Bonjour. Aujourd'hui, on va voir quelques propriétés de l'air et ses constituants. Troisième partie. L'air est un mélange de gaz. L'air est un mélange de nombreux gaz, mais ses deux principaux constituants sont le dioxygène et le diazote. Quels sont les pourcentages du dioxygène et du diazote dans l'air? Air et dioxygène en contact avec du fer. Le dioxygène se combine au fer pour former de la rouille, alors que le diazote n'a pas d'action sur le fer. Nous allons exploiter cette propriété pour déterminer le pourcentage de ces deux gaz dans l'air. Dans deux éprouvettes graduées, humidifiées, l'une remplie d'air et l'autre remplie de dioxygène. On place de la laine, de fer, puis on retourne chacune d'elles dans un cristallisoir contenant de l'eau colorée. Les photos ci-après montrent les résultats des deux expériences après 10 jours. Quel est le volume, V1 d'air, initialement contenu dans l'éprouvette de l'expérience? 1. Réponse. Le volume V1 d'air initialement contenu dans l'éprouvette de l'expérience 1 est 250 cm3. Quel est le volume V2 de dioxygène, initialement contenu dans l'éprouvette de l'expérience 2? Réponse. Le volume V2 de dioxygène initialement contenu dans l'éprouvette de l'expérience 2 est 250 cm3. À quoi est due la formation de la rouille sur la laine de fer? Réponse. La formation de la rouille sur la laine de fer est due à l'action du dioxygène sur le fer. Remarque. La formation de la rouille n'est possible que si le fer est en contact avec de l'air et de l'eau, ou plus simplement avec de l'air humide. Expliquez la montée de l'eau dans chacune des deux éprouvettes. Réponse. Le dioxygène réagit avec la laine de fer et laisse de la place pour l'eau qui monte. L'eau remplace le dioxygène disparu. Comment justifier que l'air contient un autre gaz que le dioxygène? Réponse. La montée de l'eau dans l'expérience 1 est différente dans l'expérience 2. À partir des résultats de l'expérience schématisée par le document 1, déduisez la composition de l'air. Réponse. La montée de l'eau dans l'éprouvette de l'expérience 1 est de 50 cm3, donc le volume de dioxygène dans l'air est ce qui représente 1/5. Le diazote n'attaque pas le fer, il reste dans l'éprouvette, ce qui représente 4/5. Les autres constituants de l'air. En réalité, le dioxygène et le diazote ne sont pas les seuls constituants de l'air. Le document ci-dessous donne les proportions des différents gaz présents dans l'air. Citez les différents gaz présents dans l'air et leur pourcentage. Réponse. Les différents gaz présents dans l'air sont le diazote, avec 78,9%, le dioxygène, avec 20,95%, l'argon, avec 0,93%. D'autres gaz représentent 0,03%. L'expression « l'air est principalement constitué de dioxygène et de diazote » est-elle justifiée? Réponse. Les forts pourcentages de dioxygène et diazote dans l'air justifient vivement cette expression. Bilan par le texte. Le dioxygène et le diazote sont les deux principaux constituants de l'air sec. Celui-ci est donc un mélange de gaz. L'air sec est un mélange qui contient en volume 20% de dioxygène et 80% de diazote. L'air est constitué de 4 fois plus de diazote que le dioxygène en volume. Merci.